Bonjour les amis, j'ai reçu pas mal de messages me demandant de faire une vidéo sur Job. Le livre de Job dans la Bible aborde une question que tout le monde s'est posée à un moment ou à un autre. Pourquoi les choses mauvaises arrivent-elles aux personnes bonnes et intègres? Pourquoi Dieu le permet-il? Quand j'étais plus jeune dans la foi, le livre de Job était une énigme pour moi. Je ne le lisais pas avec attention. Il me semblait répétitif. Les amis de Job répètent à maintes reprises que Job a péché. Job répète à maintes reprises qu'il n'a fait rien de mal. Dieu répète encore et encore que Job ne comprend rien. Il lui demande, comprends-tu comment j'ai créé l'univers? Comprends-tu les origines de la lumière ou de l'eau? Comprends-tu les animaux, etc. J'ai toujours suivi un plan de lecture de la Bible et lorsqu'il s'agissait de lire le livre de Job, je le lisais à un niveau superficiel sans prendre le temps de bien creuser pour comprendre. Mais en 2020, un de mes chiens est décédé prématurément et je savais que c'était illégal. C'est illégal pour l'ennemi de venir chez moi et de prendre une vie prématurément. Je voulais comprendre où était son point d'accès. Et rappelons-nous que Dieu respecte toujours ses lois et que Dieu est un donneur de vie. Dieu donne la vie. La mort vient de la malédiction dont nous avons été libérés. Alors, si nous voyons une divergence entre une promesse de Dieu et notre réalité, c'est que quelque part, il y a un problème et le problème ne réside pas au ciel où la volonté de Dieu est toujours faite. Non, le problème réside sur terre. Mon chien était dans mon territoire sous mon autorité. C'est donc chez moi que l'ennemi a trouvé un point d'accès. En tant que gouverneur de mon territoire, il est de ma responsabilité de comprendre comment exercer mon autorité dans mon territoire et le défendre. J'ai fait une autre vidéo sur ces circonstances et ce que j'ai appris, dont je vous laisse le lien ci-dessous. Suite à la mort de mon chien, je me suis rappelé l'histoire de Job et la façon dont il a perdu ses enfants, ses serviteurs, ses animaux et même sa santé. Et je me suis dit que peut-être si j'arrivais à comprendre ce qui était arrivé à Job, cela m'aiderait à comprendre ce qui s'est passé chez moi. C'est alors que j'ai étudié le livre de Job avec attention. Et dans cette vidéo, nous étudierons le texte ensemble. En étudiant un passage biblique déterminé, nous voulons le considérer sous une optique hébraïque. Mais en France, nous sommes influencés par la culture gréco-romaine et nous avons l'expression « pauvre comme Job », n'est-ce pas? Depuis notre perspective, Job était un pauvre bougre. Nous pouvons même croire, erronément, qu'il a subi une injustice. Et quelle est la perspective hébraïque? Nous la lisons dans Jacques 5, 10 à 11. Je cite, « Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. » Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. L'auteur de ce passage est Jacques, le frère de Jésus. Il considère Job comme un homme heureux et dit que la façon dont le Seigneur l'a traité était pleine de tendresse et de compassion. Ce livre est plein de trésors, alors nous n'avons pas le temps de tout étudier dans une vidéo. Dans cette vidéo, nous lirons l'histoire depuis une perspective hébraïque et puis dans une future vidéo, nous étudierons les leçons à en tirer pour notre vie d'aujourd'hui. Commençons dans Job chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus grand des enfants de l'Orient. Et ses fils allaient les uns chez les autres et se donnaient un repas chacun à leur jour.
et ils envoyaient convier leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le cercle des jours de festin était achevé, Job envoyait chercher ses fils pour les purifier. En se levant de bon matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils renié Dieu dans leur cœur. » Ainsi faisait Job toujours. Où se trouvait le pays d'Uz? Apparemment, c'était un pays édomite, car dans Lamentation 4, 21, il est écrit « Réjouis-toi et sois dans l'allégresse, fille d'Édom, qui demeure dans le pays d'Uz. » Les Édomites étaient les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob et le fils d'Isaac. Ils s'appelaient aussi les Idumiens. Cela les placerait donc sous l'alliance abrahamique. Le fait que Job faisait des sacrifices pour ses enfants nous indique qu'il n'était pas sous l'alliance mosaïque où les fonctions des prêtres étaient assignées aux Lévites. Avant Moïse, chaque tête de foyer jouait le rôle de prêtre pour sa famille. Notez que Job craignait que ses fils aient renié Dieu dans leur cœur. C'est un signe que la condition du cœur a toujours été la priorité pour Dieu et que l'intégrité était toujours une affaire spirituelle du cœur, non juste une question de suivre un ensemble de règles. Nous savons qu'Abraham a été compté comme juste parce qu'il croyait Dieu dans son cœur. Dans ma vidéo sur l'alliance avec Adam, nous avons vu que juste après la chute, Dieu avait promis qu'un sauveur descendrait d'Ève pour écraser la tête du serpent et libérer l'humanité de la malédiction qui s'est emparée de la terre à cause du péché d'Adam. Dieu clarifie dans Genèse chapitre 3 que ce sauveur est son unique provision pour résoudre le problème de la malédiction. Les hommes savaient depuis le début que Dieu allait envoyer un sauveur divin pour résoudre le problème de la malédiction, et c'est par la foi en cette provision que les hommes ont été sauvés depuis toujours, même avant Jésus-Christ. Nous voyons que Job comprenait l'importance de la foi et reconnaissait que le péché était un problème du cœur et non simplement une question du comportement extérieur. Continuons maintenant dans le texte. Or, il arriva un jour que les fils de Dieu, une référence aux êtres spirituels ou angéliques, étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan en hébreu signifie l'adversaire. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir ça et là sur la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux se répandent sur la terre. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et tu verras s'il ne te renie pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Nous voyons ici que Satan faisait ce qu'il fait toujours, accuser les frères. En gros, il dit, « Job n'est pas dans la foi. J'ai vu certaines de ses actions et entendu certaines de ses paroles qui l'indiquent. Je veux le mettre à l'épreuve. » Avant Jésus-Christ, le diable avait l'autorité sur terre, puisqu'Adam la lui avait donnée. Job vivait dans le territoire du diable, mais il était entouré d'une aide de protection rendue possible par son acceptation des termes de l'alliance avec Dieu. Le diable avait le droit légal de tester la foi de Job pour contrôler la légitimité de la protection de Dieu. Le diable avait le droit de tester les hommes même avant la chute, car il était sur terre avant Adam et Ève, et il avait le droit de tester la légitimité de la place de gouvernance que Dieu leur avait donnée. Et le diable a mis Jésus-Christ à l'épreuve aussi. Dieu n'a pas eu d'autre choix que de laisser le diable tester Job. C'est pour cela qu'il a dit « Tout ce qui lui appartient est dans ta main. »
Dieu est juste et il applique la loi sans favoritisme. Le diable avait le droit de le tester, alors Dieu n'avait pas le choix que de le laisser faire. Dieu est juste et il rend la justice à tout le monde, même à Satan. Néanmoins, nous voyons que Dieu tient le diable en laisse, tout de même, et il a imposé des limites autour de ce qu'il pouvait faire avec Job. Il est important de comprendre que le fait que Dieu permette quelque chose ne veut pas dire qu'il le veut. Il est clair que Dieu voulait protéger et bénir Job et qu'il avait placé une haie de protection autour de lui. Si Dieu a laissé le diable agir dans la vie de Job, c'est parce qu'il y était obligé par des raisons légales. De nos jours, nous bénéficions de meilleures protections sous la nouvelle alliance. Non seulement nous avons l'autorité sur le diable, mais nous avons aussi un avocat en la personne du Christ. Jésus peut intercéder pour nous parce qu'il a été tenté de la même manière que nous, il nous comprend et il peut plaider notre cause. Il n'y avait personne pour le faire auparavant. Poursuivons notre lecture. Il arriva donc un jour, comme ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager vint vers Job et lui dit, « Les bœufs labouraient, les ânesses passaient à côté d'eux, et ceux de Sheba se sont jetés dessus et les ont pris, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, et il a brûlé les brebis, les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Et cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens ont fait 3 bandes, et ils ont fondu sur les chameaux et les ont pris. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a donné contre les 4 coins de la maison, et elle est tombée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Alors Job se leva et il déchira son manteau et il rasa sa tête, et il se jeta par terre et il se prosterna et il dit, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne péchait point et n'attribuera rien de mauvais. Le mot en hébreu signifie déplacer à Dieu. Dans ce passage, je trouve intéressant que le texte insiste sur le fait que les enfants de Job buvaient du vin. Il le précise 2 fois. De plus, le serviteur a attribué à tort à Dieu le feu qui a consumé les brebis et les serviteurs. Job commet la même erreur. Il dit que Dieu a repris ce qu'il avait donné, ce qui est faux. C'est Satan qui a fait tout cela. Même si Job avait tort d'attribuer l'acte de Satan à Dieu, le texte dit qu'il n'a pas péché ni attribué quelque chose de déplacé à Dieu. Il n'a pas péché dans le sens où il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas dit « C'est bon, je renonce à mon alliance avec lui à cause de tout cela. » Il a choisi de continuer à l'adorer, même s'il ne comprenait pas pourquoi tout ce malheur lui était arrivé. Et même s'il a attribué cette tragédie à Dieu, il n'a pas considéré que c'était déplacé. Nous verrons plus loin dans le texte que Job considérait que Dieu est Dieu et qu'il fait ce qu'il veut. En tant que maître de l'univers, il est dans son droit de faire du mal s'il le veut. C'est un raisonnement pervers puisque Dieu est incapable d'agir à l'encontre de ses propres lois. Il est inséparable de sa parole et agir en contre de ses lois serait injuste. Dieu ne peut pas aller contre sa nature. Dieu est bon et il ne fait pas de mal. Néanmoins, Job considère que Dieu lui a fait du mal, mais que ce n'était pas déplacé car c'est de sa nature de donner et de reprendre, de faire parfois du bien et parfois du mal. C'est cette perversion justement dans ses croyances qui a donné à Satan le droit de continuer à le tester. Job a passé le test dans le sens où il n'est pas allé jusqu'à renier Dieu,
Mais Satan a relevé cette perversion dans ses croyances, qui en fait revient à un manque de foi. Et cela a établi les bases légales pour une remise à l'épreuve. Nous voyons donc dans Job chapitre 2 que Satan est allé se présenter devant Dieu une fois de plus pour lui demander d'intensifier l'épreuve et Dieu admet que Job est entre ses mains et rallonge un peu sa laisse. Il lui dit seulement de ne pas lui ôter la vie. Lisons à partir du verset 7. Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et il était assis dans la cendre. Et sa femme lui dit, « Tu tiens ferme encore dans ton intégrité, renie Dieu et meurs. » Et il lui dit, « Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons le bien de la part de Dieu et nous ne recevrions pas le mal? » En tout cela, Job ne péchait point par ses lèvres. Notez que Satan n'avait pas le droit de toucher la femme de Job. Le texte précise que c'est Satan, et non Dieu, qui a frappé Job de la maladie. Une fois de plus, Job dit une chose perverse en disant qu'il fallait recevoir du mal autant que du bien de Dieu. Cette perspective est totalement tordue. Ce n'est pas vrai que Dieu nous fait du mal. Néanmoins, malgré sa mauvaise compréhension de la nature de Dieu, il a choisi de rester en alliance avec lui. Il n'a pas renié Dieu. Continuons notre lecture du texte. À la fin du chapitre 2, 3 amis de Job viennent le consoler. Puis au chapitre 3, Job commence à se lamenter. Déprimé, il regrette le jour de sa naissance. Au verset 25, il dit « Ce que je crains m'arrive. » Et ce que j'appréhende vient sur moi. La version seconde 21 dit « Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. » Vous voyez, à cause de sa fausse perception de Dieu, qui selon lui était aussi susceptible de faire du bien que du mal, Job craignait qu'un jour Dieu se lève du pied gauche. C'est pour cela qu'il faisait des sacrifices pour ses enfants après leur festin. Le texte dit que Job avait peur qu'ils aient renié Dieu dans leur cœur. Job vivait dans la crainte qu'un jour Dieu reprenne tout. Et il dit, « Ce que je crains m'arrive et ce que j'appréhende vient sur moi. » Voilà la différence entre une personne dans la foi qui place sa confiance en l'unique provision de Dieu pour nous justifier, le Sauveur, et une personne religieuse qui vit dans la peur des rétributions et qui fait toutes les bonnes œuvres possibles dans l'espoir de gagner les grâces de Dieu et de le persuader d'être gentil. Nous n'avons pas le temps de lire tout le livre de Job dans cette vidéo, mais permettez-moi de vous en faire un bref résumé. Les amis de Job sont persuadés que Job a fait quelque chose de mal pour mériter cette tragédie. Dans chapitre 4, Eliphaz dit « Pour ma part, voici ce que j'ai vu. Ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent les fruits. Ils sont détruits par le souffle de Dieu. Ils sont exterminés par le vent de sa colère. » Ses amis croient que c'est Dieu qui a fait tout cela à Job. Et dans chapitre 5, Eliphaz dit « Il est heureux l'homme qui Dieu corrige, ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. En effet, c'est lui qui inflige la blessure, mais la soigne. Il frappe, mais c'est sa main qui guérit. » Les propos des amis de Job sont un mélange de vérité et de mensonges. Et ils n'ont pas compris mieux que Job. Job, quant à lui, insiste sur le fait que c'est Dieu qui lui a fait du mal et que c'est injuste. Il ne dit pas que ce soit déplacé. Il considère que Dieu peut faire ce qu'il veut, même l'injustice. Lisons quelques propos de Job. « Car les flèches du Tout-Puissant sont sur moi. Mon âme en boit le venin. Le terreur de Dieu se range en bataille contre moi. » Autrement dit,
c'est Dieu qui a fait tout cela. Puis dans chapitre 7, il dit « Je suis dégoûté, je n'en ai plus pour longtemps. Laisse-moi, car ma vie est sans consistance. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas de lui, pour que tu lui portes tant d'attention, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu le mettes à l'épreuve à chaque instant? Quand cesseras-tu de me fixer du regard? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Pourquoi te serais-je à charge? » Ici, Job demande à Dieu de le laisser tranquille et de cesser de le fixer du regard, alors que c'est Dieu qui le protège. L'erreur fondamentale dans la perspective de Job est clarifiée dans chapitre 9. Je cite, « Combien moins lui pourrais-je répondre, moi, et choisir mes paroles pour lui parler? Quand j'aurai raison, je ne lui répondrai pas. Je demanderai grâce à mon juge. Si je le citais et qu'il me répondit, je ne croirais pas qu'il voulut écouter ma voix, lui qui fond sur moi dans une tempête et qui multiplie mes plaies sans motif. Il ne me permet pas de reprendre haleine, il me rassasie d'amertume. S'il est question de force, il dit, me voilà. S'il est question de droit, qui m'assigne? Quand même je serai juste, ma bouche me condamnerait. Je serai innocente, qu'elle me déclarerait coupable. Je suis innocent. Je ne me soucie pas de vivre, je ne fais aucun cas de ma vie. Tout se vaut. C'est pourquoi j'ai dit, il détruit l'innocent comme l'impie. En gros, il dit, même si j'ai raison et que Dieu a tort, quelle différence? Si Dieu me condamne, qui pourrais-je faire de toute façon? C'est pas comme si quelqu'un pouvait le poursuivre en justice. Au chapitre 23, Job dit encore, « Oh, si je savais où le trouver, j'irais jusqu'à son trône, j'exposerai ma cause devant lui et je remplirai ma bouche de preuves. » Il aimerait bien poursuivre Dieu en justice. Et quelles sont les preuves dont il parle? Comment démontrait-il son innocence devant Dieu? Nous le lisons dans chapitre 29 où Job dit « L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait un témoignage favorable. C'est que je délivrais le malheureux qui appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, elle était pour moi un habit. Mon manteau et mon turban, c'était mon respect du droit. J'étais les yeux de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais un père pour les pauvres, j'examinais la cause d'un inconnu. Je brisais les mâchoires de l'homme injuste et j'arrachais la proie de ses dents. Je me disais alors, je mourrai dans mon foyer. J'aurai des jours aussi abondants que le sable. L'eau pourra pénétrer dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire sera sans cesse nouvelle et mon arc reprendra des forces dans ma main. Tout est là. Job dit mot pour mot que son respect du droit était son manteau de justice. Il considère que cela lui donne le droit à une longue vie abondante, pleine de gloire. Il pense que Dieu ne lui rend pas justice. Il se considère plus juste que Dieu. Il demande audience à Dieu pour lui expliquer ce qu'est la justice. Job pense qu'il est justifié par ses bonnes œuvres. Job est sans excuse. Il doit savoir que le Sauveur est l'unique provision de Dieu pour justifier les hommes. Tout au long du livre, Job dit un tas de contre-vérités. Dans chapitre 9, il dit notamment « Quand un fléau soudain reprend la mort, Dieu se rit des épreuves des innocents. La terre est livrée aux mains des méchants, il couvre les yeux de ceux qui la jugent. Si ce n'est lui, qui est-ce donc? » Cette croyance va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est totalement faux. Dieu ne se rit pas des épreuves des innocents. Je vous invite à relire le livre de Job en prêtant attention pour voir combien de mensonges vous y trouvez. Le danger de ces fausses croyances est qu'elles sont mélangées à la vérité et sont difficiles à repérer si l'on ne prête pas attention.
Au chapitre 32, le jeune Élihu prend la parole pour la première fois. Au début du livre, il dit que 3 amis sont allés consoler Job. Élihu, le 4e, n'est pas mentionné. D'où vient-il ce jeune Élihu? C'est un mystère. En tout cas, Élihu est l'unique homme qui dit vrai dans cette histoire. Il déclare dans chapitre 34, « Loin de Dieu la méchanceté, loin du Tout-Puissant l'injustice. Certainement Dieu ne commet pas d'injustice, le Tout-Puissant ne fait pas fléchir le doigt. Et quoi, celui qui haïrait la justice régnerait-il? Et condamneras-tu celui qui est souverainement juste? » Élihu signale qu'ici Dieu était injuste, il perdrait son droit de gouverner. Au verset 32, il demande à Job, « As-tu dit, ce que je ne vois pas, montre-le-moi? Si j'ai fait le mal, je ne le ferai plus. » En gros, il dit, « Pourquoi n'admets-tu pas que tu ne comprends pas? Et pourquoi ne demandes-tu pas à Dieu de te l'expliquer plutôt que de le traiter comme injuste? » Voilà le bon sens. Lorsque les choses arrivent dans notre vie que nous ne comprenons pas, abstenons-nous de dire des bêtises comme « c'est sûrement la volonté de Dieu ». C'est Dieu qui a permis cela parce que c'est sa volonté. Demandons plutôt à Dieu de nous montrer la vérité que nous n'avons pas comprise. Dieu tient ses promesses. Si nous constatons une divergence entre notre réalité et la parole de Dieu, demandons à Dieu de nous clarifier la vérité et de nous montrer la fausse croyance qui se cache dans notre point mort. Nous savons que la parole de Dieu est active et tranchante, n'est-ce pas? La vérité dans les paroles d'Élihu a réussi à pénétrer le cœur de Job et finalement ce dernier est capable d'entendre la voix de Dieu. Dieu commence donc à lui parler à partir du chapitre 38. Il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? » Au chapitre 40, Dieu dit, « Le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer? Voudrais-tu vraiment casser mon jugement? Voudrais-tu me condamner pour te donner raison? » Combien parmi nous agissent ainsi? Nous condamnons Dieu pour nous donner raison. Nous disons, si cela m'arrive, c'est la faute de Dieu. Je n'y suis pour rien. C'est Dieu qui a fait cela et il n'y a rien que je puisse faire. Et je suis tellement pieux que je vais accepter de souffrir. Job finit par reconnaître ses torts. Il dit au chapitre 42, « J'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Mon oreille m'avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » Puis Dieu accuse les 3 amis de Job, encore une fois aucune mention d'Élihu, le 4e, d'avoir parlé mal de Dieu. Et il leur demande d'offrir des sacrifices d'expiation et de demander à Job de prier pour eux, ce qu'ils font. Puis il est écrit, « L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut, âgé et rassasié de jours. » Ok, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas eu le temps d'examiner dans cette vidéo. Par exemple, avez-vous remarqué que c'était Dieu qui a signalé Job au diable? Au début du livre, le diable dit qu'il vient de promener sur terre et Dieu lui demande « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Si Dieu voulait protéger Job, pourquoi a-t-il attiré l'attention du diable sur lui? Et que dire des animaux, des serviteurs et des enfants de Job qui ont perdu leur vie? C'était vraiment nécessaire de les laisser mourir? C'est une question qui mérite d'être étudiée et nous le ferons dans une future vidéo. Cliquez sur la petite clochette de notification pour être informé de sa publication.
En attendant, je vous bénis et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.